Oui, les personnes qui ne se feront pas vacciner seront défavorisées par rapport aux personnes qui seront vaccinées. Puisque les personnes qui seront vaccinées seront des personnes qui seront protégées contre le virus. Et les personnes qui ne seront pas vaccinées seront des personnes qui ne seront pas protégées contre le virus. Et donc qui peuvent contracter la maladie, même quand le virus circule pas beaucoup. Puisque les personnes qui seront vaccinées seront des personnes qui seront protégées contre le virus. Je vais vous répondre. Nous n'avons pas encore, à l'heure à laquelle je vous parle, dans aucun pays du monde, déterminé si oui ou non le vaccin protégeait du risque de contamination. Il protège, dans 95% des cas, des formes graves pulmonaires. Mais ça ne dit pas qu'il vous protège de la forme nasale, par exemple, ou de la forme oropharyngée, etc. Donc, vous pouvez encore transmettre le virus et vous pouvez encore tomber malade et avoir potentiellement de la fièvre, etc. Vous avez des formes qui sont plus mineures de cela. Vous voyez, j'ai remis la cravate et la veste de ministre et je retourne à l'Assemblée nationale pour débattre avec les parlementaires, continuer de convaincre de l'importance pour les Français de pouvoir retrouver davantage de vie le plus tôt possible. Et nous avons aussi besoin du pass sanitaire, parce que nous voulons reprendre une vie culturelle dans notre pays, parce que nous voulons pouvoir voyager à nouveau, parce que nous voulons pouvoir réanimer nos collectivités avec des grands salons, avec des événements festifs à fort brassage. Et nous avons besoin de ces outils. Je crois que les Français d'ailleurs les attendent. Je vais commencer par votre question, Madame la Présidente, si vous l'acceptez. Le gouvernement a très explicitement fait valoir que cette disposition ne visait en aucun cas, en aucune manière la vaccination contre le Covid-19. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire.